Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au cœur de la musique du carnaval de Dunkerque. Pendant que je me prépare, je vais d'abord vous rappeler les bases, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Le carnaval de Dunkerque, qu'est-ce que c'est ? Le carnaval, c'est le moment où tous les Dunkerquois se rassemblent pour faire la fête. À l'origine, c'était les pêcheurs d'Islande, avant de partir risquer leur vie pendant plus de 6 mois, qui faisaient la fête. Aujourd'hui, le carnaval est une tradition très ancrée, mais c'est surtout des moments conviviaux qui tous les ans fait bouger des milliers de personnes. Et vous allez me dire, et toi dans tout ça ? Et après, on passe aux paillettes. Et ben moi, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours fait le carnaval. Cette super période de fête dure presque 4 mois dans l'année. Depuis cette période, ça a bien évolué. Et moi dans tout ça, bah moi aussi. Ce n'est qu'en 2024 que je fais le lien entre la trompette et la musique du carnaval. C'est pour ça que cette année, je me suis motivé à vous filmer tout ça pour vous montrer ce qu'on ne vous montre pas d'habitude et vous expliquer de l'intérieur comment cela fonctionne. Ah oui aussi, pour ceux qui ne connaissent pas le carnaval, McFly et Carlito sont venus au carnaval de Dunkerque, à Dunkerque, cette année, et ont fait une vidéo où même Carlito essaye de battre les champions du cri de la mouette. Bon, à la base des bases, le carnaval peut se dérouler de 3 façons différentes. En bande, ce que les gens connaissent le plus quand on défile dans la rue. Les balles de carnaval, organisées par des associations. Et les chapelles, où chacun invite qui il veut pour boire et manger chez lui. Il existe plusieurs dizaines de chansons différentes qui sont alternées par les fifres avec les tambours et les cuivres. Pendant les fifres, on avance, et pendant les cuivres, c'est le chahut. Bon, je vous laisse aller voir les paroles des chansons. Vous pouvez tout trouver sur YouTube facilement. On est dirigé par le tambour-major. Et chaque ville a son tambour-major attitré. Entre nous, il y a aussi un chef de bande qui, lui, va choisir les chansons qu'on va jouer. Bon, je vous avoue que je les connais pas encore toutes correctement, mais bon, ça reste quand même un moment super convivial. Si on rentre un peu plus dans le détail, le tambour-major est tout à l'avant, suivi par tous les tambours, avec juste derrière eux les fifres, puis entre les fifres et la bande, les cuivres. Pendant que les fifres jouent, les musiciens et la bande avancent. Quand le tambour-major décide que c'est un bon moment pour faire un chahut, il s'arrête et décide avec le chef de bande de quand lancer la musique. Avant ça, le chef de cuivre nous indique quelle chanson nous allons jouer. La cantinière, la personne choisie par le tambour-major, vient nous donner à boire pour nous rafraîchir un peu pendant qu'on joue. Sur le trajet de la bande, il y a plusieurs stops pour que tout le monde puisse faire une pause. Il y a aussi le jet de hareng, qui est la pause traditionnelle
où les carnavaleux essaient d'attraper les harengs jetés des balcons des mairies. Et on finit avec le rigodon. C'est là où les musiciens s'arrêtent dans un kiosque pour continuer à jouer et les carnavaleux tournent autour pour continuer à faire la bande après avoir fait le tour de la ville. Bon, je pense que je vous ai quand même expliqué pas mal de trucs. Donc je vous laisse avec quelques images et pour finir, des photos de toutes mes années carnaval. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner.